Comment se maquiller avec un fond de teint trop clair? Voilà ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est la galère du jour. Bienvenue à vous sur la chaîne Marga Towanda. Quand on souhaite commencer, on regarde énormément de vidéos sur YouTube notamment. Le plus important, c'est le teint. Et trouver son fond de teint, c'est pas simple. Je vais commencer le teint aujourd'hui avec la Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. Ça rafraîchit. J'adore. Je laisse sécher un petit peu et je prends ma base qui est The Professional de la marque Benefit. Je l'applique sur tout le visage parce que, écoutez, vu le test du jour, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Pour ceux qui ne me connaissent pas, alors évidemment, je suis débutante en maquillage. J'ai une peau qu'on appelle une peau à problème, pas par rapport à de l'acné, mais parce qu'elle a tendance à être très sèche ou moyennement sèche. Mais le plus souvent, c'est très sèche. Donc, j'essaie toujours de prendre des produits de qualité qui ont du soin à l'intérieur. Et quand je me rends dans une boutique Sephora, par exemple, je demande toujours conseil aux personnes qui y travaillent. Pour le moment, pour moi, la base, elle est importante, surtout autour de la bouche, par exemple. Sous les yeux aussi, parce que ce sont des zones où j'ai de l'hyperpigmentation et où je sais que j'aurai à mettre un peu plus de produits que la normale. Autour de la bouche, j'en mets aussi un peu plus par rapport au sillon nasogénien que je ne supporte pas. Mais passons au sujet principal de cette vidéo. J'ai choisi la marque Haus Labs, donc c'est la marque de Lady Gaga pour ceux qui ne le savaient pas. J'ai choisi la teinte 450 Medium Deep Warm. Vous voyez à quel point c'est liquide. Pour l'intégralité du make-up, je vais utiliser à peu près 3 pompes du produit. Dès la première application, vous verrez à quel point c'est trop clair. On est d'accord, hein? C'est trop clair pour moi. Alors, en appliquant le produit, je vais le mettre sur l'intégralité du visage. J'ai clairement eu l'impression de faire de la peinture. Je ne savais plus si c'était du maquillage ou de la peinture, là, clairement. Parce que c'est très liquide, parce que j'ai du mal à effacer les traits du pinceau. J'avais du mal, en fait, ouais, à travailler le produit. Enfin, j'y suis arrivée, hein. Vous vous en doutez, sinon j'aurais pas publié cette vidéo. J'ai un peu accéléré cette partie de la vidéo parce que vous avez bien compris ce que je suis en train de faire, premièrement. Et deuxièmement, vu que j'ai l'air cadavérique sur cette partie de la vidéo, je préfère vous montrer mon côté vivant le plus vite que possible. Voilà. J'ai oublié de le préciser plus tôt, mais je me suis orientée vers ce fond de teint précisément parce que je sais qu'à l'intérieur, il y a pas mal de soins. Donc, l'hydratation y est. La deuxième raison, c'est parce que j'ai beaucoup apprécié la couvrance. Comme j'ai dit, sur le visage, j'ai pas mal d'hyperpigmentation. Donc, ça commence le process de couvrance, en fait, pour dissimuler l'hyperpigmentation. Même si c'est acté que le produit est trop clair pour ma carnation, je vais quand même descendre un peu sous le menton et sur le cou. On va essayer de faire les choses un peu bien et ne pas oublier de zone. On passe à l'étape où je commence à essayer de façonner mon visage. Donc là, j'utilise la teinte 6N du Forever Skin Correct de la marque Dior. J'en mets sous les yeux. J'en mets là où j'ai de l'hyperpigmentation à la base, donc sous les yeux, autour de la bouche. C'est un produit très couvrant, donc je l'aime beaucoup. Et le fait qu'il y ait un peu de pigment orange dedans illumine, donne l'impression qu'on est un peu plus vivant. Ça donne un vrai effet bonne mine. C'est ma manière d'utiliser ce concealer. Pour l'appliquer, je vais utiliser un pinceau de la marque Sephora. C'est le 02 Concealer. Donc simple. Je tapote bien sous les yeux. Je prolonge le produit le long du nez. Et je fais une sorte de triangle en fait pour que la lumière soit bien sur ces zones-là.
Une fois que j'ai l'impression que le produit il est bien en place, là où je veux, l'excès qui est dans le pinceau n'est jamais gaspillé. Je le mets toujours ou un peu plus haut sur les tempes ou sur la paupière mobile. Parce que sur les paupières, je ne mets jamais une base colorée ou matifiante ou plus claire ou autre. Je ne suis pas encore dans le game des bases pour paupières. Donc pour l'instant, les seuls produits que je mets, ce sont ou mon fond de teint, ou un concealer, ou un peu d'anti-cerne, ou du fard à paupières. Une fois que j'ai terminé avec la partie où il faut être un peu délicat, donc autour des yeux, avec le pinceau, je prends une Beauty Blender, donc évidemment le côté rond, pour faire toutes les autres zones parce qu'elles sont beaucoup plus grandes et beaucoup plus planes. J'aime bien les Beauty Blender parce qu'elles aident à homogénéiser les produits entre eux. C'est-à-dire que là où j'avais déjà appliqué le fond de teint trop clair, donc au départ, je peux passer la Beauty Blender qui va fondre le dernier produit que j'ai mis avec tout ce que j'ai mis en dessous. Donc les démarcations seront beaucoup moins visibles, voire invisibles en fait. Sur le coin de l'œil, vous avez vu que j'ai utilisé un anti-cerne de la marque Rabanne. C'est la shade 11. C'est un anti-cerne, donc naturellement je l'ai mis sur le coin de l'œil. Je le laisse poser pour que ça prenne bien. Je travaille le reste du teint et j'y reviendrai après. Les choses commencent à prendre forme. Comme on dit, il faut trust the process. Vous me direz en commentaire si ça vous le fait, mais dès que je dois me maquiller, j'ai les yeux qui pleurent. Ça rate jamais. Ça ne rate jamais. Pour travailler mon anti-cerne, je vais prendre le même pinceau qu'au début, tapoter le pinceau sans trop étirer la matière, juste sous l'œil et je vais le remonter un tout petit peu sur l'arête du nez. Dans l'idéal, j'aimerais que sous les yeux soit la partie la plus claire du visage, pour que la lumière y soit. Pour les personnes qui seraient à la recherche de couvrance et d'hydratation pour les paupières inférieures, donc, je recommande vivement les anti-cernes de la marque Rabanne. Évidemment, je procède de la même manière des deux côtés. Une fois que le produit m'a l'air bien appliqué des deux côtés, on passe à la suite. À ce moment-là, tous les produits crémeux du teint sont mis. Donc je peux remettre ma setting spray du début, attendre que ça sèche un peu et enchaîner avec le Precisely My Brow Pencil de la marque Benefit toujours. Vous aurez compris que j'aime bien la marque Benefit pour les sourcils. Pour les sourcils, j'utilise toujours des produits de la même marque. Je viens de me rendre compte. J'utilise la teinte 5 ici, comme pour tous les autres produits. Je coiffe et ensuite je dessine chaque poil du sourcil à ma convenance. Une fois que j'en ai terminé avec les sourcils, j'ai attrapé ma palette Juvia's Place, The Warrior 2. Je vais mettre le fard à paupières sur la paupière mobile et je vais utiliser la teinte Kufuru. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup du premier coup, c'est mieux d'en ajouter petit à petit parce que quand on en met beaucoup, après on sait pas comment l'enlever sans faire de catastrophe.
Je commence par l'extérieur des yeux à chaque fois et je reviens sur le milieu, mais je n'arrive jamais sur le coin intérieur de l'œil. Je n'ai pas beaucoup de produits de la marque Juvia's Place, mais j'aime beaucoup ce que je vois sur les réseaux. Moi, je suis à Paris, donc quand on commande en fait les produits là-bas, sur le site internet, il y a toujours des frais de port, il y a beaucoup de taxes à payer en plus. Forcément, ça ralentit les choses. Mais surtout les fards à paupières, j'ai toujours l'impression même qu'il y a un glow dans les fards à paupières alors qu'on parle de poudre, quoi. Et que quand on regarde la palette, ça ne brille pas. Mais il y a quand même un glow dedans. J'aime beaucoup l'effet sur les peaux noires en tout cas. Et voilà, après les yeux, c'est le nez. Vous me direz en commentaire si ça vous le fait, hein, parce que moi, franchement, ça rate jamais. Pour les yeux, on reste sobre. J'en ai terminé. J'ai attrapé ma poudre libre Easy Bake de Huda Beauty. C'est la teinte Kunafa que je vais utiliser. Je prends un pinceau plat, je lisse bien la peau qui est très très fine sous les yeux pour être sûr qu'il n'y a pas de démarcation. Et ensuite, avec une petite houppette, je vais venir fixer le travail que j'ai fait avant. Un peu plus tôt dans la vidéo, j'avais parlé d'une sorte de triangle avec le concealer Dior. Il est possible d'appliquer cette poudre libre sur exactement le même triangle. Je laisse la poudre poser et je passe au blush. Là, j'ai choisi la teinte Fierce de la marque NARS. Ils ont sorti plusieurs teintes, je crois qu'il y en a 8, un truc comme ça, en stick. Ça a l'air très pigmenté, c'est pour ça que j'aime beaucoup. Et la teinte la plus foncée pour l'instant, j'ai l'impression que c'est celle qui me va le mieux au teint. Donc, j'ai choisi celle-là, je place sur les pommettes. Ce sont des sticks multitâches, mais moi, là, je vais l'utiliser en blush. J'estompe bien avec un pinceau. J'ai mis du temps à réussir à estomper le produit. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi long. Et j'ai tellement estompé qu'il a disparu. En fait, j'ai l'impression que la frontière, elle est fine entre le moment où on estompe parce qu'il est trop voyant et le moment où il disparaît. Alors, c'est pas que j'aime beaucoup le mot glow, mais s'il y a un truc positif avec ce produit, c'est que le glow reste. Quand vous l'estompez, la couleur a tendance à fade, à disparaître à un moment inattendu d'ailleurs, pour moi. Mais le glow, il est là. La poudre a assez posé, j'enlève l'excès avec le pinceau poudre. J'ai encore regardé mon visage, je me dis que le blush s'est beaucoup estompé quand même, donc j'en rajoute un petit peu, mais un tout petit peu de chaque côté. Et je retravaille la matière avec le même pinceau que j'avais tout à l'heure. Le reste de blush que j'ai sur le pinceau, je le mets sur le nez et je passe à la suite. Je vais fixer le reste du visage avec ma poudre de Natasha Denona. C'est la teinte NP13 avec le pinceau poudre toujours. Donc là, je mets partout sur le reste des zones du visage. Le cou. N'oublie pas le front, évidemment. Je ne vais pas faire de contour pour le front, donc je peux déjà fixer. Et finalement, j'ai changé d'avis. Donc, je vais recouvrir avec un produit en poudre. Donc, c'est le Daiquiri de Fenty Beauty. J'avais envie d'un maquillage finalement plus flamboyant. Donc, c'est précisément le Daiquiri Deep
C'est la teinte 06 Fancy Cheeks de la marque Fenty Beauty. C'est un blush que j'adore, que j'ai déjà montré dans d'autres vidéos. Et je vais le mettre par-dessus les endroits où j'avais déjà mis du blush. Pour ce qui est du produit que je viens de montrer, donc le highlight, je vais utiliser toujours la marque Fenty Beauty parce que j'aime beaucoup ce produit-là. Je vais l'appliquer sur le nez, sur le menton et au-dessus des pommettes. Si durant la vidéo, j'ai oublié de dire ou de montrer un produit, ils seront dans la description. Vous n'hésitez pas à me demander en commentaire. J'ai aussi mis de l'highlight sur les arcades sourcilières. Je passe aux lèvres où j'utilise un crayon. Il est très crémeux et facile à appliquer. C'est l'incontournable Night Moss de MAC. C'est pas possible de se tromper quand on utilise ce crayon. J'ai accéléré la vidéo parce que pour le crayon, je trouve toujours que je suis super lente. Donc, une fois que les contours sont faits, on passe à l'intérieur des lèvres. Pour l'intérieur des lèvres, j'ai sorti le Valentino, la teinte 508R. Il s'agit des lipsticks mat que Valentino a sorti. J'adore ce genre de couleur un peu aubergine. Pour être tout à fait honnête avec vous, celui-là, je l'ai acheté 2 fois, à peut-être 3 mois d'intervalle, parce que j'avais oublié que je l'avais déjà acheté, mais j'ai recraqué, donc bref, je l'ai ramené. Je l'applique, il est très pigmenté, il glisse, il est nickel, pas besoin d'en mettre beaucoup. Il suffit de pincer les lèvres un peu, et ça y est. Les 2 couleurs s'allient parfaitement bien, ça fait même un petit dégradé, donc le combo il est parfait. C'est exactement le moment où je suis en train de me dire, je comprends pourquoi j'ai craqué 2 fois. Ouais. Là, je réfléchis à qu'est-ce que je pourrais ajouter, modifier. L'œil aiguisé. J'aime trop le glow du blush là. Je vais terminer les yeux avec le mascara Size Up de la marque Sephora. Simple et efficace. Il est pas cher et il est très bien. Pour ce make-up, je vais mettre juste une couche en haut, une couche en bas. Évidemment, j'accélère encore la vidéo pour vous épargner le temps que je mets à appliquer mon mascara. Non, je n'ouvre toujours pas la bouche pour appliquer du mascara. J'en ai pas besoin. Inspection de mon œil avisé. Et c'est reparti pour ma setting spray de Charlotte Tilbury parce que j'ai fini. Petite danse de la joie parce que j'ai fini et que j'attends que ça sèche. Je trouve que je ne m'en sors pas trop mal. N'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire. À coup sûr, le fond de teint, je le garde. Et c'est vrai, je devais juste trust the process. Allez, bye!